Maintenant que je ne suis plus ministre de l'Agriculture, paysannes, paysans, je vous dis merde! Pendant 3 mois, j'ai essuyé vos doléances. Je vous ai donné du fric pour vous permettre de planter des pommiers. Je vous ai donné du fric pour vous permettre de balancer vos pommes non calibrées à la décharge publique. Je vous ai donné du fric pour vous permettre d'élever des veaux. Je vous ai donné du fric pour vous permettre d'abattre des vaches. Je vous ai donné du fric quand vous n'en aviez pas assez. Je vous ai donné du fric quand vous en aviez de trop. Alors maintenant, j'en ai plus. Plus rien. Plus rien. C'est la dèche, la ruine, la faillite. J'ai des dettes. C'est la raison pour laquelle on m'a foutu à la qualité de la vie. Ou alors là, j'ai vraiment l'air d'un con. Paysannes, paysans, vous m'avez fait chier. Le mot n'est pas trop faible. Avec vos putains de cheptels, décimés par la sécheresse, l'orage, les inondations, la pluie, le vent, la grêle, le givre, les giboulées, l'aquilon, le zéphyr, la tramontane, l'anticyclone de mes Açores, la myxomatose, la peste, la rougeole, les hémorroïdes, l'angine de poitrine, les puces, les poux, les morpions. Alors maintenant, vos bestiaux, ils ont qu'à crever. Parce que moi, j'en ai plein le cul. Plein le cul, là. Qu'est-ce que c'est que ce besoin d'avoir 200 vaches par tête de pipe? Alors qu'avec une seule vache, vous auriez assez de lait, assez de fromage, assez de beurre pour faire vos tartines de confiture. Et qu'est-ce que c'est que cette manie d'élever 500 poules pour récolter 6000 œufs par jour, alors qu'avec 3 œufs, on peut faire une omelette pour 6 personnes? Mais vous êtes fous de la tête, les mecs. Est-ce que j'ai 2000 teckels dans mon appartement? Chier, merde! Ah oui, oh, on a voulu jouer les exploitants agricoles, les gentlemen farmers, les gens gabins, avec des moissonneuses, batteuses, scieuses, tronçonneuses, chieuses, déyoufeuses, dégueuleuses. On empruntait au crédit agricole pour se faire enculer par le même crédit agricole. Mais vas-y que je te retourne la terre pour planter 3 cateaux de blé au centimètre carré, avec une tonne d'insecticides par épi de blé. C'est plus des tartines qu'on bouffe au petit déjeuner, c'est de l'aspirine effervescente. N'arrêtez pas de vous plaindre. Toute l'année en train de vous plaindre. On se lève à 4 heures du matin, on se couche à minuit, on n'a plus le temps de dormir, on n'a jamais de vacances. Restez couchés! Où est le geste du semeur Auguste? Élargissant son bras jusqu'aux étoiles, au moment crépusculaire, assis sous un portail, bordel à queue. Et moi, si j'étais à votre place, hein, j'aurais une bique, 2 poules, un coquenin et Pénardos. Tout ça dans mon petit enclos à moi. Et si la coopérative agricole veut m'acheter quelque chose, qu'inquiète! Oui, je sais, vous allez me dire, oh oui, mais alors, dans ce cas-là, les citadins, ils vont crever de faim. Et alors, qu'est-ce que ça veut vous foutre? Je répondrai premièrement que les citadins mangeront un peu moins parce qu'on bouffe trop, hein. Regardez, moi, j'ai des shorts de slip tous les jours. Et s'ils ont l'impression de crever de faim, ils ont qu'à faire comme moi. Une bique, 2 poules, un coquenin avec un petit escabeau. Et Pénardos. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais alors, avec un raisonnement comme ça, ben, il y aura plus de ville. Et alors, ça vous manque la ville, vous y allez jamais. Quand par hasard, vous venez une fois par an pour venir nous faire chier dans les embouteillages pendant le salon de l'auto, alors vous êtes unanime à dire la même chose. Ah, ben t'as vu en ville, hein, ils vivent tous comme des cons, hein. Ah, ben non, de Dieu, hein. Oh, ben alors, ils sont toujours pressés, hein. Et puis la ville, ça pue, hein. Ah, ben qu'est-ce que ça pue, hein. Ah, ben ça pue, hein. Ah, ben ça pue, hein. Oui, on sait que ça pue, merde. Quelque temps embouté, ça pue 2 fois plus. On sait que ça pue, tout pue maintenant. La ville pue les gaz d'échappement, la campagne pue, l'insecticide, tout pue, voilà. Comme disait Mao Tse-tung, tout pue, voilà. Comme
Comme la ville serait agréable s'il n'y avait plus de citadins, comme la campagne serait agréable s'il n'y avait plus de petzoï, comme la France serait jolie s'il n'y avait plus d'un côté les citadins et de l'autre côté les pecnos. Toujours en train de se plaindre, que ce soit la ville ou à la campagne, on entend toujours le même refrain. Les jeunes ne veulent plus travailler la terre, hein? Savez-vous, les jeunes ne veulent plus travailler la terre. Mais c'est pas qu'ils veulent plus travailler la terre, les jeunes. Les jeunes, c'est qu'ils veulent plus travailler. Ah, c'est tout. Ils n'ont pas envie de vous ressembler. Quand ils voient votre réussite, ils ont envie d'échouer. Les jeunes de la campagne foutent le camp à la ville pour vivre dans des communautés. Parfait. Les jeunes de la ville foutent le camp à la campagne pour vivre dans des communautés. Parfait. Même qui se croisent. Parce qu'on sait très bien que dans une communauté, il y en a un qui travaille pour nourrir les 10 autres. À tour de rôle, chacun son tour, un jour sur 10. Alors quand les 52 millions de Français auront compris l'absurdité du travail quotidien, quand la France sera devenue une immense communauté de 52 millions de gens, on travaillera un jour sur 52 millions. Bande de cons. Ça vaut le coup d'essayer, non? En vérité, je vous le dis... Ah non, pardon, non. Non, j'ai des renvois. La révolution sera feignante ou ne sera pas. Un jour viendra, et ce sera le jour qu'on attendra le moins. Où, mus par un instinct biologique et populaire, toutes les travailleuses et tous les travailleurs de France resteront au plus marre, à l'aise, peinardos. La tasse de café dans la main gauche, le transistor dans la main droite, en train d'écouter le ministre de l'Industrie qui dira « Ben alors, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un mouvement. Et le plan barre, là, et montant de tous les plumards de l'Hexagone, une seule voix lui répondra, le seul cri qui soit vraiment révolutionnaire. Alors les croissants, ça vient, c'est la lune.